à tous, mes frères et sœurs. Yenge. Vous savez, mes frères et sœurs, nous ne pouvons plus continuer à vivre comme ça, toujours dans la souffrance, dans le mensonge et dans les ténèbres. Et si nous voulons que notre monde change, qu'il y ait enfin la paix et l'harmonie, la justice, nous devons accepter la vérité. La vérité, celle qui vient justement du ciel. Vous allez comprendre. Seule la vérité pourra nous délivrer pour que nous puissions vivre enfin en paix avec nos enfants sur cette terre. Alors écoutez, il y a beaucoup trop de choses qui nous sont cachées, qui doivent être dévoilées justement pour que nous puissions être éclairés à travers la vérité, à travers ces vérités qui sont cachées aux yeux du monde. C'est à travers ces vérités-là justement que le monde sera délivré. Ici, il y a trop de mensonges et le mensonge nous étouffe et nous tue. C'est la cause de la corruption et de la mort. Alors écoutez, c'est chose qui est cachée, qui est très très importante. Vous allez comprendre ce de quoi je vais vous parler. Et le Seigneur dit encore, seuls les enfants de la lumière peuvent suivre les commandements de la loi. Écoute mes paroles. Les tables que tu as brisées ne seront plus jamais écrites dans la langue des hommes. Parlant de la langue, des tablettes, des tables brisées par Moïse. Les tables que tu as brisées ne seront plus jamais écrites dans la langue des hommes. Puisque tu les as rendues à la terre et au feu, elles vivront désormais invisibles dans le cœur de ceux qui sont capables de suivre la loi. Pas la loi écrite, mais la loi inscrite dans notre cœur, l'alliance du cœur. Écoutez bien. À ton peuple de peu de foi, qui a péché contre son Créateur alors que tu étais venu sur la terre sacrée devant ton Dieu, je donnerai une autre loi. Aux impies, Dieu a donné une autre loi, une loi écrite, sur du papier. La loi des hommes, écrite sur du papier. Parce que toutes les lois qui sont écrites sur du papier, ce sont la loi des hommes et non pas la loi de Dieu. Donc, ça veut dire que la véritable loi de Dieu, la sainte loi, elle est inscrite dans les enfants de Dieu, dans les enfants de la lumière. Elle est inscrite en nous et non pas dans les livres. Non pas dans les livres. La vérité ne se trouve pas dans les livres. Et surtout pas des livres venant des Occidentaux. Un exemple, par exemple, la Bible. Vous avez vu, c'est un livre de confusion venant des hommes. Donc, ce sera en vérité une loi austère qui les enchaînera, car ils ne connaissent pas encore le royaume de la lumière. C'est cette loi-là, justement, écrite, austère, qui va les enfermer. Vous avez compris? La sainte loi ne se trouve pas dans les écrits. Elle se trouve en nous. La sainte loi se trouve en nous. Vous avez compris ça? Alors Moïse cacha la loi invisible en son cœur en la gardant pour les enfants de la lumière. Il a gardé en son cœur les véritables commandements de Dieu. Donc les commandements que vous voyez là, les 10 commandements, ainsi que la Ma'at, tous ces commandements-là écrits sur du papier, ce sont les commandements écrits par des hommes. Donc, il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas se fier à ces écrits-là, mais il faut écouter la voix de Dieu qui est en nous. Il faut écouter la voix de Dieu qui est en nous. Et laisser exprimer cette sainte loi en nous, cette sainte loi qui se trouve en toute chose, en toute créature. Car, selon la tradition Congo, tout est vivant. Tout est vivant. Tout ce qui nous entoure est vivant. Et dans toute chose vivante, en elle se trouve la sainte loi. Alors, Dieu lui donna la loi écrite et il redescendit vers son peuple avec tristesse. Avec tristesse. Car il était obligé de donner justement la loi écrite à son peuple. Mais non pas celle du cœur. Alors moi, je vous donne celle du cœur. Il ne faut plus maintenant se fier aux écrits. Parce que les écrits nous trompent. Il faut regarder. À travers la nature, nous allons voir Dieu se manifester. Il se manifeste à travers le tout. À travers le vent, l'air, à travers les nuages, à travers l'eau, à travers les arbres, à travers les animaux, à travers toute chose, toute forme de vie. Donc pour cela, je vous avais dit qu'il y avait des anges du trône céleste qui étaient source de notre existence. Et ces anges-là, nous devons les connaître et nous devons leur rendre culte. Et c'est là qu'est justement les véritables commandements de Dieu. Les anges, je vais vous citer par exemple les anges qui existent. Les anges du Père céleste, de l'archange suprême. Et puis ensuite, en compagnie de ces anges-là, ils nous ont créés nous.
Ils sont nos créateurs. Par exemple, nous avons l'ange de la terre, l'ange de la vie, l'ange de la joie, l'ange du soleil, l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange du travail, l'ange de la paix, l'ange de la puissance, l'ange de l'amour, l'ange de la sagesse. Là, ça en fait 12. 12. Tout comme les zodiaques, les 12 zodiaques, 12 signes du zodiaque, etc., etc., etc. Les 12 mois de l'année, les 12 principes créateurs. Donc, chaque principe est représenté par un ange. Derrière la terre se cachent des anges. Derrière la vie se cachent des anges. Derrière la joie, derrière le soleil, derrière l'eau, l'air. Derrière ces éléments-là, derrière le travail, derrière la paix. L'ange de la puissance, l'ange de l'amour et de la sagesse. Alors, tu le feras, c'est-à-dire qu'il faudra rendre culte à ces anges-là, à ces créatures-là, et ainsi que au Père céleste et à la mère terrestre. La mère terrestre, la mère. Vous avez compris ça? Le Père, le ciel, la mer, la terre. Mais tout ça, c'est la manifestation de Dieu. Enfin, je vais rentrer dans les profondeurs dans les prochaines vidéos à venir. Donc, tu feras afin que ton âme, tu le feras afin que ton âme baigne dans la source de la lumière et pénètre dans l'océan cosmique. Le septième jour est le jour du repos. N'oublie pas de le sanctifier. Ce jour, toutes tes prières seront exaucées, jour de recherche de la lumière et du royaume de Dieu. Donc, tu le feras afin que ton âme baigne. Mes frères et sœurs, j'ai cité les anges. Parmi ces anges-là, j'ai cité par exemple les anges de la terre. Nous avons les anges de l'air. Les anges de l'air. L'air que nous respirons. L'invisibilité de Dieu sous cette forme. Car Dieu est le tout manifesté. Eh bien, sachez une chose. Coronavirus. Quand ils vous font porter des masques, ils vous empêchent de respirer de l'air. Mais l'air, c'est quoi? C'est le souffle de vie, c'est le souffle de Dieu. Son souffle a donné l'air, le vent. Donc, sans le souffle de vie, comment pouvez-vous vivre? Sans l'air, vous ne pouvez pas vivre. Vous le voyez bien que dès que un cœur s'arrête, dès que les poumons ne se remplissent plus d'air, c'est la mort. C'est la mort. Donc, l'air, c'est la manifestation de Dieu. Parce que j'ai dit que ce sont eux, ces anges-là, qui sont la source de notre existence. Vous avez compris ça? Donc, l'air qui se trouve en nous, l'air que nous respirons, l'eau, le soleil. Vous avez vu tout ça là? Ce sont eux qui sont la source de notre existence. Et il faut savoir les glorifier justement. Et il faut savoir respirer de l'air pur. En mettant les masques, vous ne respirez pas de l'air. Vous empêchez la vie de vous pénétrer. Vous empêchez Dieu d'être en vous. Dieu d'être en vous, de se manifester en vous. Les cellules de vos corps, qui sont les reflets de ces anges-là, vous les empêchez. Vous faites fuir les anges en vous. L'Esprit de Dieu en vous. Vous le mettez hors de vous. Les masques, là. La respiration. La respiration, c'est l'air plutôt que nous respirons là. C'est la respiration de la terre aussi. Et la terre, c'est la manifestation de Dieu. La manifestation du ciel. Donc, vous refusez l'air, vous refusez la vie. Vous êtes contre Dieu. C'est symbolique. Il vous faut porter des masques, mais ces masques-là, c'est symbolique. C'est un symbole qui va contre Dieu, qui vont contre les dieux créateurs, source de notre existence. Vous avez vu? C'est là qu'on me dit que vous êtes païen. Païen, peuple païen. Donc, je vais m'arrêter là sur ce sujet et je vais continuer plus tard parce que j'ai tellement de choses à vous dire. À très, très bientôt, chercheurs de vérité. Et gloire à la vérité. La vérité triomphera. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Mais la vérité va toujours vaincre. Victoire, victoire. Lunungu, lunungu. À très, très, très bientôt. Il faut savoir les glorifier. Ils sont autour de nous chaque jour, on ne les voit pas. L'eau que vous touchez à chaque fois, la terre sur laquelle vous marchez à chaque fois. Sachez pas que c'est la mère terre, la terre-mère qui vous a donné ce corps. Et ce corps, elle le reprendra, ce corps. Ne l'oubliez pas. L'esprit
du Père du ciel repartira un jour dans le ciel. Ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas éternel. À très bientôt, à très bientôt.